j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'il s'agit de mon premier vlog. Du coup soyez indulgents parce que je sais que c'est pas parfait, je sais que j'ai encore beaucoup de travail, il y a plein de choses que je ne savais pas faire ou que je pense que je n'ai pas fait comme j'aurais pu ou comme j'aurais dû. Bref, j'espère que le contenu vous plaira quand même, vous pouvez le voir, je suis assez stressée de vous le proposer, mais j'aimais bien l'idée, je me suis dit que ça changeait un petit peu et tu vois, sortir de sa zone de confort, tout ça, bref. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était une vidéo sur des recommandations de livres à lire pour Noël, des romances de Noël notamment. Et à la fin, je vous avais dit que j'avais du coup des livres que j'avais très envie de lire cette année et je vous proposais, si ça vous intéressait, de vlogger tout ça. C'est-à-dire de lire et en même temps de me filmer, de montrer un petit peu l'ambiance dans laquelle je mets pour lire, vous savez ce que c'est un vlog en fait, je sais pas pourquoi j'essaye de vous le définir. L'idée vous a plu, l'idée m'a plu, donc je me suis dit let's go. Donc ça, c'est l'introduction de mon vlog. Vous allez vous dire pour le moment, ça change pas trop de ces vidéos habituelles. C'est pas faux, mais je vous promets, on va y venir. Pour des raisons évidentes, j'aurais préféré faire ce vlog en décembre, parce que là j'aurais été vraiment en mode full Christmas. Sauf que, vous le savez peut-être ou pas, mais je suis libraire, donc je travaille dans le commerce, et le mois de décembre pour nous c'est, j'allais dire le pire, c'est le plus chargé. C'est aussi le pire, mais c'est le plus chargé en tout cas. Et du coup, je sais d'avance que je vais faire des horaires horribles, que je vais être claquée et que je n'aurai soit pas envie, soit clairement pas la tête pour me filmer. Je vais travailler les dimanches, enfin bref, ça va être vraiment très compliqué pour moi le mois de décembre, donc j'ai préféré prendre un petit peu d'avance et filmer ça en novembre. Et le poster aussi en novembre pour la simple et bonne raison que du coup, si je vous fais la vidéo maintenant, s'il y a des livres qui vous tentent, vous allez pouvoir vous les procurer et vous les lire soit en novembre si vous avez envie, mais aussi en décembre pour vraiment attendre Noël comme il se doit. Voilà qui explique la temporalité un petit peu spéciale de ce vlog de Noël. Dans la dernière vidéo, je vous montrais du coup les 5 livres que j'ai envie de lire. Je pense que je vais les lire à peu près en une semaine parce que je lis très vite. Je sais que ça fait beaucoup pour certains 5 livres en une semaine, mais vraiment je lis très vite. Et en plus les romances de Noël, souvent je les dévore encore plus vite parce que c'est pas des trucs où tu as besoin de t'immerger vraiment dans l'univers. Il n'y a pas des mots compliqués, des personnages compliqués, des rebondissements compliqués. C'est vraiment quelque chose qui se lit tout seul et j'ai tendance à les dévorer et à les lire très vite. Donc je pense que c'est faisable. Nous allons lire, enfin nous, surtout moi, mais vu que je vlog, vous allez lire un peu avec moi. Nous allons lire 5 livres de Noël. Tadam! Je vous les présente comme ça dans le désordre, je sais pas encore dans quel sens je vais les lire. Dans quel sens? Si, je sais que je vais commencer par la page 1 et je vais finir par la dernière page. Je me fatigue avec mon humour à 2 balles. Je voulais dire que je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les lire, mais je vais donc lire J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. Je vais lire Noël est plus doux dans tes bras de Alfred Henry. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci aussi. Autre couverture trop belle, je vais lire Snowy Little Lies de Fanny D.L. Passer Noël en Alaska, mode d'emploi, reste avec moi, de Debbie Macomber. Et pour finir, je vais lire Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Ça me fait une bonne petite pile, on est d'accord, c'est parti, j'ai envie de dire go pour le vlog, j'espère vraiment que ça va pas être catastrophique comme contenu, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire du coup au fil de la vidéo ce que vous en pensez et puis je vous ferai du coup des petits updates ou au moins mon avis final sur chacun des livres. Let's go! Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer avec les livres? L'idée de tomber amoureuse d'un personnage, d'une citation, d'un passage.
L'idée qu'en refermant un roman, je vais me retrouver avec une panne de lecture tellement c'était merveilleux. La possibilité que cette histoire me malmène ou me rende heureuse, c'est exaltant. Je lis pour avoir 1000 vies. Et voilà pour ce vlog. J'ai donc réussi mon challenge de lire ces 5 romans de Noël en 5 jours. Encore une fois, je sais que ça peut être impressionnant pour certains, je sais que je lis très vite, mais vous avez pu le voir aussi, je profite de chaque instant pour le faire. Je lis sur le trajet pour aller au travail, je lis pendant mes pauses au travail. Et quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à dévorer ces romans. Vous avez aussi pu le voir, j'ai fait le choix de ne pas couper les séquences que j'ai tournées avec mes avis lecture, puisque j'espère avoir réussi à créer une ambiance un petit peu cosy, un petit peu cocooning, et je voulais pas gâcher tout ça avec des plans de ma tête et de mes avis totalement brouillons qui partent dans tous les sens, même si je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup avoir les avis à chaud dans les vlogs. Voilà, j'ai fait un choix un peu différent, j'espère que ça vous plaira quand même, et je verrai du coup si je fais d'autres vlogs, comment je m'organise peut-être différemment. En tout cas, rassurez-vous, je vais vous donner mon avis sur ces romans tout de suite. J'ai donc commencé en lisant Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Henry et j'ai adoré. J'ai frôlé le coup de cœur, c'était vraiment beaucoup trop cute. J'ai adoré l'héroïne, mais j'ai surtout adoré le personnage masculin, Hugo. Hugo J'en fais un peu trop, mais vous avez compris l'idée. J'ai eu un gros crush sur lui, j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi parce que
T'avais l'impression de regarder un téléfilm de Noël, mais c'était bien fait. J'ai aussi beaucoup aimé que ce soit un tome compagnon en fait d'un livre que j'avais déjà lu de l'autrice qui s'appelle donc Love is in the Snow, je vous en parle dans une vidéo précédente. Alors si vous n'avez pas lu Love is in the Snow, c'est pas grave, ça va vous spoiler Love is in the Snow parce que ça se passe après, mais c'est plus des clins d'œil en fait, tu retrouves certains personnages puisque Millie qui est l'héroïne de celui-ci est la sœur du personnage principal masculin de Love is in the Snow. C'est un tome compagnon, mais ça fait trop du bien en fait de retrouver les personnages, l'ambiance, les petits clins d'œil, les petites références. Franchement, c'était hyper doudou du coup comme lecture. Et pour vous faire un petit pitch très rapide, c'est donc l'histoire de Millie qui est amoureuse du meilleur ami de son frère depuis presque toujours, on va dire. Elle tient un petit café dans son village natal. Hugo vient très souvent lui acheter des gâteaux. On sait tous ce que ça veut dire. Il n'y a pas de sous-entendu sexuel, hein. Je veux juste dire qu'il aime bien passer du temps avec elle. Bref, on s'éloigne du sujet. Sauf qu'elle pense vraiment n'avoir aucune chance avec lui et là, ce Noël, il y a un drame dans le village, l'orphelinat prend feu et du coup tout le village va se mobiliser pour faire en sorte que les orphelins aient un endroit où passer Noël, ils vont faire un bal, etc. pour lever des fonds et ils vont être contraints de passer plus de temps ensemble, Hugo et Millie, et voilà, qui sait ce qui va se passer, qui sait ce que ce Noël un petit peu particulier va révéler. Moi je sais et j'ai adoré. Ah et bien sûr la petite touche superficielle, la couverture je sais qu'elle est simple, mais je la trouve trop jolie, hyper efficace. Tout est validé dans ce roman. J'ai enchaîné avec mon premier roman d'Anita Riggins qui s'appelle donc J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Alors j'ai beaucoup aimé aussi, déjà, bon, on va commencer par ça, comme ça c'est fait. La couverture, je la kiffe, vraiment, je l'adore. Et comme je disais, j'ai beaucoup aimé aussi, je me suis énormément marrée. C'était très drôle que ce soit parce que les personnages ont beaucoup de réparties de sarcasme, de punchline, mais aussi parce qu'il y a des situations totalement décalées qui m'ont fait rire aux éclats, toute seule dans le bus ou toute seule dans mon lit le soir. Comment passer pour une folle? Le personnage masculin, c'est un petit peu moins mon délire par son caractère, etc. Mais là, ça matchait hyper bien avec l'héroïne et j'ai trouvé ça très beau, une très belle relation entre eux. À savoir qu'il y a quand même un peu de smut. Alors dans le premier aussi il y en avait, mais là c'est beaucoup plus détaillé. C'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas mes chapitres préférés du livre, mais voilà, ça se lit quand même. Et puis encore une fois, ça s'inscrit très bien en fait dans leur relation, donc j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Pour le petit pitch assez rapide, c'est l'histoire de Lia qui déteste Noël depuis un traumatisme qu'elle a vécu il y a quelques années. Mais sa sœur réussit à la convaincre de passer Noël avec eux dans un chalet reclus en pleine montagne, avec du coup son fiancé à sa sœur et des amis à eux. Sauf que parmi les amis, il y a Dylan que Lia connaît puisque un jour il lui a volé son taxi. Donc du coup, ils se détestent cordialement. Mais est-ce qu'ils se détestent vraiment? Qui sait? Là encore, moi aussi je sais, mais je pense que tout le monde sait parce que... Voilà, c'est prévisible, mais c'est très cute. C'est validé aussi. Et puis bien sûr, après avoir frôlé le coup de cœur 2 fois de suite avec mes premières lectures, il a fallu que je descende en flèche puisque passer Noël en Alaska mode d'emploi de Debbie Macomber a été une petite déception. C'est l'histoire en fait de Josie qui est partie en Alaska, mais vraiment, quand je dis Alaska, c'est le fin fond du trou du cul du monde, excusez-moi de l'expression. C'est un village vraiment reclus au fin fond de la forêt, tu peux pas y accéder, les routes sont coupées, enfin bref, en gros, une fois que t'es là-bas, c'est fini quoi. Quand l'hiver est installé, tu peux plus bouger. Et Josie, du coup, elle devait rester que la saison d'été pour travailler, sauf que voilà, elle se fait des amis, elle a sa petite vie, etc. Et au moment de repartir, tout ne se passe pas exactement comme prévu, donc elle reste bloquée là-bas. Ce qui l'arrange, mais en même temps l'arrange pas trop puisqu'elle a une relation un petit peu particulière avec un des habitants de la ville. Et en fait, Palmer est fou amoureux d'elle et il est prêt à tout pour la faire rester. Donc déjà, ce qui est particulier dans ce roman, c'est que quand tu arrives, c'est pas un spoil, mais vraiment les 2 premières pages, il la demande en mariage. Donc tu rentres dans le roman, la relation est déjà installée, ils se connaissent déjà, ils s'apprécient déjà, ils s'aiment déjà quoi. C'est pas forcément ce que je préfère, moi j'aime bien voir la relation qui s'installe, les petits jeux entre eux, etc. Mais après tout, pourquoi pas, ça peut être aussi sympa de voir une relation établie et voir comment ils arrivent à surmonter les obstacles ensemble, on va dire. Sauf que là, je sais pas si c'est le style d'écriture ou si c'est la traduction d'ailleurs, mais j'ai absolument pas accroché, j'ai été détachée pendant tout le roman. J'ai même dû me forcer en fait à le finir parce que je voulais quand même savoir comment ça allait se terminer, mais j'étais détachée, j'étais pas du tout intéressée par l'histoire, sans doute aussi parce que les personnages, je les ai pas aimés. J'ai l'impression d'être horrible en disant ça, mais Josie, elle est fade, en fait. Et Palmer, il est mou, mais il est mou du genou. En fait, l'histoire, tu peux la résumer en disant, ils s'aiment, mais elle veut partir parce qu'elle a une vie ailleurs, une super opportunité de travail ailleurs. Donc du coup, lui, il se dit, non mais je l'aime, il faut qu'elle reste. Oui, mais en même temps, sa vie est ailleurs, je peux pas lui couper les ailes comme ça. Oui, mais en même temps, je l'aime, il faut qu'elle reste. Oui, mais elle doit partir. Oui, mais je l'aime. Oui, mais elle doit partir. Tout ça, c'est le roman, non-stop. Et elle est là en mode, oui je l'aime, mais mon travail, oui je l'aime, mais mon travail. Le concept est intéressant de montrer un peu le déchirement entre l'amour et en même temps les possibilités que tu peux avoir. Genre, est-ce que renoncer à un travail qui te plaît de ouf
pour un homme que tu aimes de ouf, est-ce que c'est féministe? Est-ce que c'est acceptable? Je ne sais pas, là on part sur des débats un petit peu trop compliqués pour un vlog de Noël, on est d'accord? C'était très très lent, c'était très répétitif, c'était redondant, j'avais l'impression des fois que des pages entières se répétaient. Voilà, vraiment j'ai pas trop accroché, j'en suis la première déçue. Après je pense qu'il plaira quand même à certaines personnes parce que il est plus mature entre guillemets que les autres. Voilà, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de... C'est moins cucu on va dire dans la relation. Et l'ambiance est quand même très cool parce que bah, du coup t'es projeté dans un village perdu au milieu de nulle part. Même si en fait quand j'analyse, tout le roman ne se passe pas là, enfin bref. C'est pareil, hein, ça se passe pas du tout à Noël. Il y a une scène à la fin à Noël. Mais bon, voilà. Pas grave, j'ai pas accroché, ça arrive, j'avais d'autres lectures pour me consoler. J'ai donc enchaîné avec Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox et c'est l'histoire de jumelles qui ont chacune une vie très différente. Il y en a une qui est restée au village natal et qui s'occupe de la boulangerie, elle a un mec depuis 10 ans, etc. etc. L'autre, elle est partie à Los Angeles et elle a une émission de cuisine. Sauf que bah voilà, il se passe plein de trucs dans leur vie à chacune et elles décident d'échanger de place pour se rendre service et puis pour prendre un petit peu de distance avec leur vie respective. Et bien sûr, on connaît tous le principe des jumelles qui échangent de place, elles rencontrent des gens, notamment des hommes. Ah là, il se passe plein de trucs, il y a des rebondissements, bref. Et là, pour le coup, c'est exactement comme si tu regardais un téléfilm de Noël sur la 1 le dimanche après-midi. Je dis sur la 1, je sais pas si c'est sur la 1, mais bref, vous avez compris l'idée. C'était très très cute, vraiment. Un petit peu lent aussi, parce qu'il est quand même plus gros que les autres. Il y a des choses qui vont un petit peu vite peut-être, mais j'ai trouvé ça très très mignon, donc bah, c'était validé. Et puis ça m'a fait du bien de retrouver un peu cette ambiance. J'aime bien quand ça se passe dans des petits villages, vous savez, les petits villages hyper familiaux, tout le monde se connaît. Je sais pas, je trouve que ça fait du bien au moral de voir ça. Et le cinquième et dernier livre que je voulais lire pour ce vlog, c'est Snowy Little Lies de Fanny D.L. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est plein de situations que tu vois venir, mais du coup, quand elles arrivent, tu jubiles un peu, tu vois. Genre, t'es en mode, mais non, mais oui. Enfin, bref, c'est pas un avis très construit que je vous fais là, mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est l'histoire de Jill qui rentre chez ses parents pour les vacances de Noël. Sauf qu'en fait, Jill, elle a un petit souci, c'est-à-dire qu'elle ment à sa famille depuis des années. Elle leur dit qu'elle a un super poste, que sa vie est parfaite et tout, alors qu'en fait, elle est assistante et qu'elle n'arrive pas à décoller dans son taf. Et dans le train, en fait, elle balance tout ça, pas forcément par hasard, il y a un petit contexte, mais bref, elle balance tout ça à son voisin de train, qui lui explique aussi que lui, il est loin d'avoir une vie parfaite, puisque pour compléter son activité d'écrivain, il propose ses services en tant que faux petit ami. Donc elle se dit, pouah, et ben ça va, je suis pas la seule à sortir des bobards plus gros que moi. Sauf que quelle n'est pas sa surprise quand elle arrive chez elle, qu'elle trouve le gentil monsieur qui s'appelle, en fait, j'ai déjà oublié son prénom, Matthew. Matthew est dans son salon et il dit, ouais, je suis le fiancé de ta sœur. Ce qui est faux, puisque Matthew est le faux fiancé de sa sœur. Du coup, forcément, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à mentir, il y a des mensonges de tous les côtés dans sa famille. C'est assez drôle, vraiment, il y a des situations qui m'ont beaucoup fait rire et j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors je trouve que ça va peut-être un petit peu vite au niveau de la relation amoureuse, mais c'est très cute aussi. Et pareil, j'ai bien aimé l'ambiance un peu famille, sachant que ça pose aussi plein de questions sur la pression familiale, sur la pression qu'on se met tout seul. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit aussi, j'ai beaucoup aimé les personnages, bref, c'est validé. Et pareil, cette couverture, j'adore. Vous l'avez peut-être vu aussi dans la toute dernière partie du vlog, mais comme j'avais fini mes 5 livres, j'en ai attaqué un autre. Alors, il faisait pas partie du vlog, je vais pas m'apesantir dessus trop longtemps, mais je vais juste vous présenter rapidement ma lecture en cours, que j'aurai en fait déjà fini, sans doute, quand je vous publierai ce vlog, donc ce sera plus ma lecture en cours, ce sera une de mes lectures, mais bref. Je suis à fond dans La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est pareil, mon premier roman de cette autrice, dont j'entends beaucoup parler, puisqu'elle écrit apparemment des romances trop bien. Et effectivement, je valide vraiment parce que je suis à fond. C'est l'histoire de Kayla qui est réputée pour son travail, elle s'occupe des relations publiques. En gros, quand les boîtes ont besoin qu'on leur fasse de la pub et que ça décolle de ouf, et on fait appel à elle. Et elle a toujours la solution pour booster votre activité. Et là, en période de Noël, elle accepte un contrat pour aller à Snow Crystal et redresser une station de ski familiale qui est tenue par la famille O'Neill, notamment par Jackson. On sait tous ce qui va se passer avec Jackson. Voilà, j'en dis pas plus, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est beaucoup plus recherché en fait que les autres. On voit que le roman est quand même plus conséquent, mais c'est travaillé au niveau des personnages, au niveau de leurs ressentis, c'est plus profond. C'est un peu lent, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de dialogues qui, c'est pas qui servent à rien, mais qui servent à planter le contexte et à jouer aussi sur ce côté relations publiques, marketing, etc. Mais c'est hyper bien fait et là je suis déjà à fond, je suis déjà très attachée au personnage, donc j'aime beaucoup.
Voilà donc pour ce petit bilan de vlog et évidemment, vous l'avez vu aussi dans une séquence, on a fait une table des romans de Noël au travail et je me suis laissée tenter par d'autres romans. Je vais donc continuer sur ma lancée puisque apparemment tout ça ce n'est pas assez, je suis déjà en mode full Noël. Je vais continuer à lire des romans de Noël. J'ai repéré quelques titres, je vous les montre très rapidement. Tout d'abord, Laureline m'a proposé de m'envoyer son roman auto-édité qui s'appelle Souvenir d'une nuit. J'ai craqué sur la couverture, j'ai craqué sur les résumés qui parlent de deux personnages qui vont rester enfermés, contre leur gré bien sûr, dans un magasin une nuit de Noël. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, désolée si je le résume mal. Je vous mettrai bien sûr les noms des livres dans la description, comme ça vous pourrez aller checker les résumés par vous-même. Mais j'ai trop hâte de lire ça parce que je pense que ça va donner lieu à des situations assez comiques. Et j'espère à une belle romance. J'ai aussi repéré L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll. Ça fait un moment que j'ai envie de tester la plume de cette autrice et là ça m'envoie des vibes de histoire de famille, un truc un peu cocooning, un café. Moi j'adore quand il y a des histoires de café à Noël, ça me donne faim tout le temps mais j'adore lire ça. J'espère que je serai embarquée par cette histoire aussi. J'ai évidemment craqué sur la couverture de Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera. J'ai déjà lu des romans de cette autrice mais plus dans son style fantastique donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en contemporain. Et là, ça a l'air d'être une situation un peu quiproquo, peut-être enemies to lover, mais en tout cas, hâte de découvrir ça. J'ai aussi envie de lire Noël Royal avec le Prince Relou, tout simplement parce que ça m'envoie des vibes de films Netflix, mais genre à 100%. Vous savez, comme la trilogie là de films, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où au début, elle rencontre le prince, après il se marie, enfin bref. Trop hâte de voir ça. Et enfin, dans un style un petit peu différent, j'ai très envie de lire le 3e tome du Grimoire d'Elphie parce que rien que la couverture envoie des vibes de Noël hyper fortes et puis j'aime trop les Grimoires d'Elphie, j'aime trop les dessins, j'aime trop l'ambiance. Donc je pense que ça complétera à merveille ma petite sélection de romans d'hiver et notamment de romans de Noël. Du coup, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à lire des romans de Noël, mais je vais arrêter le vlog ici parce que ça fait déjà un petit moment que je le tourne et puis je veux pas que ça devienne trop répétitif. Surtout, je voudrais tester, voir si le format vous plaît. Si ça vous plaît, j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres que je ferai peut-être plus long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Je sais que je l'ai dit en début de vlog, mais je le redis, c'est mon premier, donc je sais qu'il y a des choses à améliorer. N'hésitez pas, avec bienveillance s'il vous plaît, mais à me faire vos petits retours en commentaire, ça me ferait très plaisir. J'espère que le vlog vous a plu, j'espère que les romans dont j'ai parlé vous tentent, ou que vous les avez déjà lus et que vous les avez aimés aussi. Pareil, dites-moi ça en commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!